L'ami, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous venez de le voir, la voiture est enfin revenue dans son box. Donc je l'ai poussé tranquillement avec un système un peu à la Mulligan Abyss to Fly. Mais ça l'a fait, j'ai pris mon temps. Voilà, elle est enfin là. Donc la mission, comme vous vous en doutez, c'est de mettre le moteur qui est ici, de le mettre là-dessous. Avant de le mettre dans la voiture, si j'y arrive bien sûr, il y a quelques petites choses qui me restent à faire sur le moteur, tant qu'il est dehors encore, parce qu'il y a des petites choses qui sont un peu inaccessibles quand le moteur est à l'intérieur. Donc ce qui va me rester à faire juste avant de le mettre à l'intérieur, c'est, je crois que je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, remettre le papillon ici. Ici, il y a le récepteur d'embrayage que je dois refixer aussi. Il y a aussi, alors si on va à l'arrière du moteur, alors je sais pas si on va voir, si on voit c'est bon. Alors ici, il y a une sortie d'eau et une autre sortie d'eau qui est ici. Donc en fait, moi, il faut que je récupère, donc c'est une durite en espèce de U. En fait, c'est celle-ci. Hop là. Donc moi, il faut que je récupère ça, que je le mette directement sur le moteur là-bas. Comme ça, tout ce qui est accessible à l'arrière, je pense que j'aurai fini. Ensuite, sachant que j'ai le circuit d'alimentation électrique des injecteurs, etc. Enfin, tout le faisceau en fait. Donc j'ai le deuxième faisceau qui est dans la voiture. On va y retourner aussi. Hop. Non, on verra mieux par là, je pense. Voilà. Alors il y a une partie du faisceau qui doit être quelque part là-dedans. En gros, j'ai le faisceau en double. Donc ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est de retirer la bonne partie du faisceau ici, qui correspond à celle qui est là-bas. Et une fois que ce sera fait, bah, je pense qu'il y aura plus grand chose qui m'empêcheront de commencer à mettre le moteur sous la voiture. Alors je suis en train de réfléchir à un truc, c'est que les roues sont sur le véhicule. Enfin sur le groupe autopropulseur. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc si je le pousse comme ça en fait, ce qui va se passer c'est que à un moment donné, parce que là il est sur chandelle. Sauf que quand je vais enlever les chandelles pour le mettre là-dessous, il va falloir que je le maintienne quelque part par là, ou je sais pas où. Donc j'avais réfléchi à deux choses. Soit je mets deux roulettes ou une roulette ici à l'avant, comme ça je laisse tomber sur la roulette. Je laisse les roues, comme ça je peux le trimballer comme je veux sous le véhicule. Tac. Ou alors j'enlève les roues et je mets une roulette à chaque extrémité. Et j'en mets une, je pense, à ce niveau-là. Comme ça en fait elle sera, le châssis sera sur trois roulettes, deux devant, une derrière. Et comme ça je vais pouvoir baisser la hauteur du châssis. Et du coup je vais pouvoir monter la voiture un peu moins que ce que j'aurais besoin. Donc je suis en train de réfléchir à ça, je sais pas encore comment je vais me démerder. Troisième solution, j'avais pensé aussi à ça, c'est de racheter un cric comme ça, parce que celui-ci il est hyper haut. J'en aurais mis un sur la gauche, un sur la droite, et en fait j'aurais élevé petit à petit un coup à gauche, un coup à droite, jusqu'à arriver à la hauteur voulue. Ensuite je fixe mon moteur comme je veux, et après je redescendais les crics petit à petit, pareil, gauche droite, jusqu'à ce que je sois aligné.
Mais ça aussi c'est un peu chaud parce que c'est limite dangereux en fait. Bon, je sais pas trop si c'est clair ce que je viens de raconter là. Parce que même moi je me suis embrouillé à moitié, j'ai l'impression. Bref, donc je vais essayer de voir la solution la plus adaptée pour éviter que j'en chie un petit peu. Et on la mettra en place quoi. Alors pour monter l'admission, enfin le papier, donc ici. Alors ici normalement il y a un joint qui se pose dessus. Alors d'après les données constructeurs, quand vous avez un joint neuf, quand vous le mettez, vous presserrez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 4 newtons. Ensuite vous redesserrez d'un quart et après vous serrez pareil, sens inverse aiguille d'une montre à 9 newtons. Là je vais reprendre mon joint d'origine que j'ai déjà. Donc je vais juste le graisser un peu à la WD-40 et je vais serrer directement à 9 Nm dessus. Bon, bien sûr avant de le monter je vais le nettoyer un petit peu parce qu'il y a un peu de calamine à l'intérieur. Donc je vais prendre du papier classique et puis WD-40. On va nettoyer ça et puis on va monter ça proprement. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer par rapport aussi au papillon. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a un petit jour entre le corps du papillon et le clapet. Et ben en fait des fois il se peut qu'il y ait un peu de calamine qui se dépose là sur le bord. Du coup, parce qu'en fait il faut savoir que là quand le clapet est fermé, il n'est pas vraiment fermé en fait. Il y a un petit filet de gaz qui passe juste sur les bords là où il y a la lumière. Et en fait c'est ce qui fait votre ralenti entre autres. Et donc quand cette partie là elle est un peu bouchée ou complètement bouchée, c'est ce qui peut poser des problèmes de ralenti instable ou des choses comme ça. Donc des fois quand vous trouvez votre ralenti instable ou l'aiguille qui oscille, des fois ça peut tout simplement venir juste de ça. Un petit coup de nettoyage et après c'est reparti. Bon, papillon est monté, la durite là-bas elle est montée. Maintenant, il faut que je récupère mon récepteur d'embrayage qui est juste là. Donc je vais le désaccoupler d'ici. Ouais, d'ici et d'ici aussi. Donc ici et ici. Et je vais venir le fixer directement ici. Alors là, normalement, il y a un support qui est à la maison. Là, je l'ai mis en peinture vite fait. Donc je vais le récupérer. Et du coup, on fixe le tout ici. Bon, c'est bon, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Le récepteur c'est bon, ça c'est bon, là-bas aussi c'est bon. Il reste juste une sortie d'eau, je sais pas où exactement où elle va, mais c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Bon, du coup je vais tester la technique de la chèvre, hein. Je vais me fixer. Alors soit je me mets ici autour, ou soit je remets le petit crochet d'attache du coffre et puis je m'accroche ici. Et puis je vais tester, je vais aller tranquillement, je vais essayer de lever, voir si ça bouge bien, s'il n'y a pas de souci. Puis bah si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bah on trouvera une autre solution. Bon, avant de commencer, je vais prendre mes repères au niveau de mes deux attaches de sous-châssis, gauche et droite. Donc la pièce que vous venez de voir, elle se met ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer deux lignes blanches, enfin je vais faire le marquage au niveau du sol ici, tac tac, comme ça une fois que j'aurai avancé
le moteur, je m'alignerai avec les supports à peu près. Et après, je pourrais commencer à descendre la voiture et à essayer de me fixer au mieux. Donc, je vais faire les marques au sol. Et puis après, bah, let's go. I'm so in love with you. You got me down again. Bon, je vous reprends un petit peu là, après le time-lapse. Donc comme vous voyez, là j'ai bien avancé. Donc le moteur, il est bien passé en dessous, nickel. Tac. Du coup, on est exactement comme ça. Voilà, donc le plus gros est passé, hein, y a plus de... J'ai pas eu de problème particulier. J'ai dû lever avec la chèvre. Donc je me suis accroché ici. Au niveau de l'attache, au niveau du coffre ici. J'ai levé un petit peu la chèvre. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est le gros cric que j'ai mis en dessous. Juste ici. Et lui m'a bien aidé. Franchement, si j'avais pas ce cric, je pense que j'en aurais chié gravement plus. Mais du coup, ça l'a fait. Donc, voilà. Donc, ce qui me reste à faire là, c'est commencer à redescendre la voiture. Et m'aligner avec mes points d'ancrage. Donc, les points qui sont là, qui sont quelque part là-haut. Et les deux points qui sont là, qui sont quelque part par là. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre, je pense que ça va être le plus chiant parce qu'il va falloir que je lève un peu le moteur avec des crics et tout ça, et en même temps que je descende de la voiture, et que je me déplace à gauche, à droite, enfin bref, je pense que ça va être le plus chiant. Donc je termine ça et puis je vous reprends après. Bon, là je suis en train de terminer l'approche du châssis sur le moteur. Donc en fait, ces supports là je dois les aligner avec ceux qui sont là-haut. Donc je me suis fait un espèce de guide. Du coup j'ai pris des tiges filetées que j'ai mis sur la fixation en haut et que je fais passer dans les trous ici. Pareil de l'autre côté, j'en ai mis une. Et comme ça je suis sûr que ici je serai aligné avec mes supports en haut. Et si je suis aligné ici, ça veut dire que je suis aussi aligné devant. Et du coup ça me permet de me guider plus facilement et d'être centré plus rapidement, on va dire. Bon, là je gère la descente de la voiture directement avec la chèvre. J'ai enlevé le gros cric et j'ai enlevé les crics sur les côtés. J'ai juste deux crics rouleurs. Donc un ici au niveau du support avant, gauche, enfin droit, et le même de l'autre côté. Comme ça je peux me balader à gauche à droite. Et je peux jouer un petit peu sur... là, par exemple, hop, je peux jouer un peu sur la voiture. Donc là, tout est géré. Ici, tac. Allez, il ne reste plus que une vingtaine de centimètres. Allez, une quinzaine de centimètres. Et on est bon. Et boum! Bon. On peut dire qu'une bonne chose est faite. Ça y est, le moteur il est enfin dans son emplacement d'origine. Qu'est-ce que ça fait quand même plaisir de voir la voiture avec son moteur en place. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de voir cette image. Et ça y est, le moteur il est enfin dedans. Bon, ça m'a pris quand même... sachant que c'était la première fois que je le faisais, ça m'a pris une journée. Donc j'ai commencé dimanche matin. Dimanche matin, ouais, j'ai fait 10h. Non, j'ai fait 13h, 15h. Ou 13h, 16h. Et 20h, minuit ou 1h.
Donc ouais, j'ai quand même bien galéré. Mais bon, ça y est, c'est dedans. Le plus dur est fait. Elle est sur ses 4 roues. Tac. Tu peux l'avancer, la reculer, comme une voiture normale, t'as vu. Donc c'est carré. Alors, maintenant, ce qui va me rester à faire, bah, c'est tout simplement tout ce qui est branchement. Donc déjà commencer par mettre le calculateur d'origine qui va avec la config d'origine de la voiture. Donc il est ici, je vais vous le montrer. Donc ici on a le calculateur d'origine MGTF 160, donc la version 160 chevaux non modifiée. Tac. On a aussi je crois que ça c'est le boîtier qui commande tout ce qui est anti-démarrage, etc. La centrale d'anti-démarrage, qui est appareillé avec le calculateur. Donc si j'ai pas ça avec ce calculateur là, en gros si je mets le calculateur directement dans ma voiture et que je garde ma centrale d'origine qui est quelque part par là-bas, elle démarrera jamais, elle va se mettre en défaut. Donc il faut absolument, c'est ce qu'on appelle avoir le kit démarrage en fait, c'est le calculateur, la centrale appareillée qui va avec, et il y a aussi ça, alors le petit bip qui va bien, normal, et il y a aussi ça pareil, ça fait partie aussi du kit démarrage de la voiture, avec le petit ça je pense que ça va autour du Neumann. Donc voilà, tout ça à monter sur la voiture. Après tout ce qui est tuyau d'alimentation en flotte, tout ça, bon, ça c'est hyper rapide à faire, c'est pas très long. Les petits branchements qui me restent, genre les capteurs de température d'eau, etc. Tous les petits branchements qui sont pas très longs aussi. Il n'y a pas grand chose à brancher au final. Il va me rester aussi les câbles d'embrayage à fixer. Donc ça aussi c'est pas très compliqué. Il va me rester quoi à faire aussi Bah je crois que c'est tout. Hein. C'est tout pour moi. La vidéo sera postée un peu plus tard. Désolé, hein, normalement elle aurait dû être postée dimanche. Mais bon, elle sera postée que là, ce dimanche-ci, je pense. Enfin, le prochain. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, laisse-moi un petit like, un commentaire, partage, abonne-toi si t'es pas abonné. Et force à moi et force à l'aimer. Ciao.